La catégorie numéro 2, accompagnement et activation, et le préor est remis à Toluna Harris Interactive. Donc voilà les 2 prix pour Toluna Harris Interactive. Et je demande à Vincent Georget, co-directeur du département TMTE, et Delphine Martelly Banegas, directrice du département corporate, de nous rejoindre. Merci. Récompense ici la mise en place d'un baromètre pour mesurer la qualité de l'identité sonore, pour accompagner les marques dans l'optimisation des performances de leur création sonore. Voilà pour le petit mot du jury. Et bienvenue à vous, merci. Merci beaucoup. Et voilà pour votre trophée. Alors on va en parler justement. Bravo, puisque vous avez eu 2 prix sur cette catégorie, le prix argent et le prix or. Alors on va parler justement de la catégorie or et nous parler de cette étude. Allez-y, je vous en prie. Alors déjà, c'est bien de faire coup double, Harris, sur la partie accompagnement. C'est bien d'avoir une catégorie qui s'appelle accompagnement et de parler de musique. Parce que nous, ce qu'on présente aujourd'hui, c'est le baromètre de la performance musicale des marques qu'on a mené avec 6e son. C'est la 6e édition de Trophée, c'est 6e son qui remporte la catégorie or. Il y a plein de petits symboles là aujourd'hui. Et on remercie beaucoup 6e son. Alors si vous ne les connaissez pas, 6e son, c'est que vous vous trompez. Parce qu'en fait, 6e son, c'est une agence de sonic branding, de design sonore, de marketing sonore. Et en fait, 6e son, derrière eux, ce sont les leaders et les pionniers de cette catégorie-là. Et derrière eux, il y a SNCF, il y a AXA, il y a Michelin, il y a Roland Garros. Plein de marques sur lesquelles ils travaillent, ils font une identité sonore. Et nous, c'est ce qu'on a créé avec eux. L'innovation qu'on a fait avec 6e son, c'est vraiment on est parti de zéro. On a mis toutes nos expertises chez Harris, que sont des expertises de médias, de publicité, de corporate, expertise de marque, au service du son, pour justement prouver que le son, alors donner du son à une marque, c'est important, mais ça lui donne du sens. Et c'est ce qu'on a réussi à prouver avec notre baromètre. Notre baromètre, il va passer au crible 5 dimensions que sont, alors j'ai plus le souvenir, il y a de la reconnaissance, il y a de l'attention, il y a de l'agrément, il y a de l'attachement. Et on a un corpus de 60 marques, 60 identités sonores qui sont créées, qui sont testées. Et de ce fait-là, en tant qu'institut, forcément, on aime les chiffres, on aime les croisements. On va trier tout ça et on va prouver que le son est capable pour une marque, quand il est mis au service d'une marque, de donner de la consistance, de l'unifier, d'engager les consommateurs. Donc c'est vraiment tout ce travail qu'on a fait avec Delphine et pour lequel on est fiers d'avoir ce prix là aujourd'hui. C'est quelque chose qui va revenir dans la durée, ce baromètre. C'est un baromètre, c'est quelque chose qui évolue tout le temps. C'est le son des marques est quelque chose qui vit et qu'il faut faire vivre et qu'il faut mesurer. Peut-être que côté études, on s'est longtemps préoccupé du visuel. On a testé les logos, on a testé des choses comme ça, on a fait des post-tests. Et peut-être que ce baromètre-là, il remet au centre, il remet sur le devant de la scène la musique, et il montre que faire de la musique pour une marque, être cohérent en termes de musique, c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qui évolue avec le consommateur. Donc on est très fiers de ça. On remercie évidemment 100% Média, on remercie évidemment tous les jurés qui ont potentiellement voté pour nous. On remercie évidemment les équipes Harris, je remercie Delphine, il y a Benjamin, il y a Patrick et Nathalie, il y a Sabrina aussi qui nous a poussé pour ces trophées. Et on remercie évidemment 6e son, Sophie, Michael et Laurent pour ce prix. Et moi, juste pour terminer ça, j'aurais 2 questions à vous poser à vous en tant que marque. La première question, c'est vraiment de vous demander si votre marque, elle sonne et elle résonne auprès de vos consommateurs et auprès aussi de vos salariés, parce que c'est important. Donc ça, vous avez peut-être une petite heure pour plancher dessus. Sachant qu'il y a une deuxième question. On en reparle au cocktail. Exactement. Sachant qu'il y a une deuxième question qui est aussi, est-ce que votre marque, toujours sur un point de vue sonore, elle arrive à respecter, elle arrive aussi à amplifier, on va dire, avec harmonie, évidemment, on parle de musique, la partition de votre raison d'être et également, est-ce qu'elle donne de la portée à toutes vos valeurs. Voilà, c'est ce qu'on arrive à prouver avec cet outil, ce baromètre qu'on a monté. Je ne sais pas si tu veux compléter. C'est déjà très complet, mais un nouveau petit challenge, Mickaël, Sophie et Laurent, c'est est-ce que ça résonne dans le monde de la même manière? Et là, on est parti vers de nouveaux horizons tous ensemble pour aller regarder en Asie, aux États-Unis, voilà, comment tout ça se construit. Et je pense qu'aujourd'hui, le côté international, évidemment, et culturel est extrêmement présent chez vous tous. Et donc, on est ravis, encore une fois, en vrai partenariat, d'explorer encore un nouveau sujet avec vous autour de ce baromètre. Et je vais me permettre juste un petit dernier élément. On a la petite prétention à notre niveau de penser que notre baromètre de performance musicale des marques, c'est un petit peu la pierre angulaire pour l'identité sonore. Et c'est un petit peu, on aimerait penser que c'est un petit peu comme le Sgt Pepper des Beatles.
C'est une révolution, c'est un acte fondateur, c'est une pièce maîtresse pour justement investiguer l'identité sonore des marques aujourd'hui. Eh ben bravo, Merci. merci à vous. Voilà pour le trophée